Et là, ici, vous voyez, ici, là où on avait connecté les deux côtés, là, on va poser notre fleur comme ceci. Et par derrière, on va insérer notre aiguille. D'accord? Alors, on envoie notre aiguille et on localise le milieu. Voilà, comme ceci. On tire l'aiguille et on renvoie l'aiguille derrière encore. Et on tire. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Zoé Crochet R. Waouh, voici un joli ensemble. Dans ce tuto aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce joli bonnet. On ira pas à pas, étape par étape pour les débutants absolus. Alors tous mes tutos sont bilingues anglais et français. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à faire ce bonnet. Et comme vous le constatez, c'est un ensemble total. Il y a le cardigan, il y a sa jupe, il y a également sa robe complète sur ma chaîne Zoé Crochet R. Alors ce bonnet va suffire un bébé de 0 à 3 mois. Maintenant, mon désir est d'enseigner aux mamans qui sont à la maison comme moi, qui prennent soin de leurs enfants de la maison, d'acquérir une compétence, de ne pas rester à la maison sans rien faire. C'est très important de travailler et je prie que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. On va commencer, que Dieu vous bénisse. Alors pour commencer, on va créer notre nœud coulant et voici le crochet avec lequel je travaille, voici le numéro. Et ensuite, on va insérer notre crochet dans notre nœud. Et là, on est prêt pour commencer. Alors, on va monter 61 mailles en l'air. Alors, voici la première maille, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on a 61 mailles en l'air. Et voici, j'ai terminé mes 61 mailles en l'air. Et à partir d'ici, on va commencer notre bonnet avec cette fondation. D'accord? Alors, dans la maille, après, dans la deuxième maille, vous voyez, il y a une maille qui est attachée au crochet, pas celle-là, mais la maille qui est après ceci, juste la deuxième maille ici, on va piquer notre crochet et on va faire une maille serrée. Alors, on fait un jeté, on récupère et voici, on a deux boucles sur notre crochet, on tire les deux. On refait la même chose. Dans la maille suivante, on pique notre crochet, on fait un jeté, on récupère le fil et voici on a deux boucles sur notre crochet, on fait un jeté et on tire les deux. Voici la deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, on refait la même chose, on pique notre crochet, on fait un jeté et on a toujours deux boucles sur notre crochet, on fait un jeté et on tire tous les deux. Et voici une maille serrée. Alors on va faire ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang ici dans cette dernière chaîne. D'accord? Alors je ne vous laisse travailler, rassure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin. Voici, j'ai terminé mon rang de mailles serrées et voici à quoi ça ressemble. Et le tien doit ressembler à ceci aussi, d'accord? Et on va continuer ce travail. Alors pour commencer le premier rang de notre modèle, on va monter deux mailles en l'air. Alors une et deux et on tourne son travail. Maintenant, ces deux mailles en l'air ne représentent pas une bride, d'accord? Alors dans la même maille où on a fait les deux mailles en l'air, on va faire notre première bride. Alors on fait un jeté et on fait une bride. On fait un jeté, on pique son crochet dans la même maille, on fait un jeté, on a trois boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on tire deux, il nous reste deux et on tire encore deux. Et voici une bride, d'accord? Et ensuite on va monter une maille de séparation, on saute une maille et là dans la deuxième maille on va faire 4 brides, d'accord, dans la même maille. Alors une, c'est la première bride, la deuxième bride, la troisième bride, et la quatrième bride. Vous voyez, on vient de faire 4 brides dans la même maille. Super. Ensuite, dans la maille suivante, on va faire une bride, d'accord? On fait une bride, on fait une seule bride. Et dans la maille suivante, on fait 4 brides, d'accord? Alors, voici la première bride, la deuxième, la troisième,
et la quatrième. On vient de faire 4 brides dans la même maille. Et ensuite, on va faire une maille de séparation. Et ensuite, on saute 2 mailles, une, 2, et dans la troisième maille, on fait une maille serrée. Alors, on pique son crochet et on fait une maille serrée. Super. Et ensuite, on fait une maille de séparation. Et on va sauter 2 mailles, une, 2, et dans la troisième maille, on fait 4 brides. Dans la maille du milieu, on fait une bride, et dans la maille suivante, on fait 4 brides. Donc, on refait ici ce qu'on vient de faire ici, d'accord? Alors, on saute 2 mailles, dans la troisième maille, on fait 4 brides. Alors, voici une. La deuxième bride. La troisième bride. Et la quatrième bride. Venez, vous voyez, on vient de faire 4 brides dans la même maille. Et ensuite, dans la maille suivante, on fait une bride. D'accord? Une bride ici. Une bride. Et dans la maille suivante, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, 3, et 4. La quatrième bride. On vient encore de faire 4 brides dans la même maille. Voilà. Et ensuite, on fait une maille de séparation. On saute 2 mailles, une et 2, et dans la troisième maille, on fait une maille serrée. On fait une maille de séparation. On saute 2 mailles, une, 2, et dans la troisième, on refait le modèle qu'on vient de faire. On fait 4 brides ici. Alors, 1, 2, 3, et 4. Super. Et dans la maille suivante, on fait une bride. On fait une bride ici. Et dans la maille suivante, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, 3, et 4. Vous voyez, on vient de faire 4 brides dans la même maille. Et ensuite, on fait une maille de séparation. On saute 2 mailles, une, 2, et dans la troisième maille, on fait une maille serrée. On monte une maille de séparation, on saute 2 mailles et on va juste refaire le modèle qu'on vient de faire. Ici dans la troisième on fait 4 brides, ici au milieu on fait une bride et ici dans la troisième on fait 4 brides. On fait une maille de séparation, on saute 2 mailles, on fait une maille serrée et on répète juste le modèle, d'accord? Vous voyez, je crois que c'est très bien expliqué. Alors on refait juste le modèle et on va se retrouver ici à la fin pour la suite de ce travail. D'accord? Alors, rassure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin. Et voici, on a terminé avec notre premier rang. Et quand on arrive ici à la fin, on va juste faire une bride. D'accord? On fait juste une bride et c'est bon. Et là, vous voyez, c'est très beau. Et voici, on a terminé le premier rang. Alors, on va compter le nombre de modèles qu'on a eu à faire. On a, voici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on a un total de 7 modèles. Et voici, j'ai changé de crochet. J'ai continué avec ce numéro de crochet. Alors, on va commencer le deuxième rang. On va monter une maille en l'air. Alors, une maille en l'air. Et on tourne son travail. Et dans la même maille où on vient de faire cette maille en l'air, on va faire une
mailles serrées. D'accord? Alors on pique son crochet, on fait un jeté, on récupère le fil et on fait une maille serrée. Super. Et ensuite on va monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et à partir d'ici, on va faire ce que on va travailler, on va faire une maille serrée en relief avant. D'accord? Dans les 4 premières brides ici. Alors voici la première. Pour faire une maille serrée en relief avant, on pique son crochet comme ceci. On pousse la bride devant à l'aide du crochet et on fait un jeté, on récupère le fil et on a toujours 2 boucles sur notre crochet et on tire tous les 2. Alors voici une bride, une maille serrée en relief avant. Et ensuite dans la bride suivante, on refait la même chose. Alors voici la deuxième maille serrée en relief avant. On fait la troisième maille serrée en relief avant. Vous voyez? Super. Et ensuite on fait la quatrième maille serrée en relief avant. Et ensuite on fait une maille de séparation. Une maille de séparation. Et dans cette bride du milieu, on va faire une bride en relief arrière. Voilà, arrière, la façon dont on passe le crochet change. On passe le crochet par devant et puis on pousse la bride. Vous voyez? Et le crochet se retrouve derrière et on récupère le fil. Voilà. Et là maintenant, on fait une bride en relief arrière. Super. Et on fait une maille de séparation. Et dans les 4 brides qui nous restent, on refait ce qu'on vient de faire ici. On fait une bride, une maille serrée en relief avant. D'accord? Dans chaque de ces brides. Alors voici la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Super. Et ensuite, on monte 3 mailles de séparation. Alors 1, 2 et 3. Et ce qu'on vient de faire ici, on va répéter ici de ce côté. Vous voyez, on a 4 groupes de brides. On a la bride du milieu et puis on a les 4 groupes de brides à la fin. Alors ici au début, on va faire les 4 mailles serrées en relief avant. C'est la première, ensuite la deuxième, la troisième et la quatrième maille serrée en relief avant. Ensuite, on fait une maille de séparation. Et dans la bride du milieu ici, on fait une bride en relief arrière. Une bride en relief arrière dans la bride du milieu. Voilà. On fait une bride en relief arrière. Ensuite, on fait une maille de séparation. Et dans les 4 brides qui nous restent, on va faire une maille serrée en relief avant dans chaque bride. Alors voici la première et la deuxième, la troisième et la quatrième maille serrée en relief avant. Et là, on va monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et tout ce rang, on va juste répéter ce qu'on vient de faire. D'accord? On va rien changer. Alors, vous voyez ici, dans ces 4 brides, on va faire 4 mailles serrées en relief avant. Ensuite, on fait une maille de séparation. Ensuite, dans la bride du milieu ici, dans cette bride ici, on va faire une bride en relief arrière. Ensuite, on fait une maille de séparation. Ensuite, on fait 4 mailles serrées en relief avant et on continue juste la même séquence sans rien changer, sans rien modifier. Et vous voyez, le modèle se donne déjà. Alors, rassure-toi et travaille avec moi jusqu'à la fin. Et une fois qu'on arrive ici à la fin
de ce rang, bien sûr, on va monter 3 mailles de séparation. Alors 1, 2 et 3. Et dans cette dernière maille ici, on va piquer notre crochet. Vous voyez, on avait fait 2 mailles au début et puis on avait fait la bride. C'est dans la maille de la bride qu'on pique son crochet et on fait une maille serrée. Super. Alors voici, on a terminé le deuxième rang et on va commencer le troisième rang. On va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et ces 2 mailles en l'air n'est pas une bride, d'accord? Alors dans la même maille, on va faire notre première bride. Alors on fait un jeté et dans la même maille où on vient de faire les 2 brides, on va faire notre première bride. Alors on pique son crochet et on fait une bride. On fait une bride. Voilà. Et ensuite on fait une maille de séparation. Et ici, là où on avait fait les 3 mailles de séparation, on fait une maille serrée. Voilà, on fait une maille serrée. Et ensuite, on fait une maille de séparation. Et on revient ici, vous voyez, au deuxième rang, on avait fait une maille de séparation après les mailles serrées. Alors, dans cet espace, on va faire 4 brides, un total de 4 brides dans ce premier côté. Alors, voici la première bride, la deuxième bride, la troisième bride et la quatrième bride. Vous voyez, on vient de faire 4 brides dans cette même maille. Et ensuite, vous voyez ici, au rang précédent, c'était une bride en relief arrière. Mais maintenant, puisqu'on a tourné notre travail, c'est venu devant, alors on va faire ceci comme bride en relief avant, d'accord? Alors on fait un jeté et on fait une bride en relief avant. Super. Et ensuite, dans l'autre côté, ici, là, on avait fait aussi une maille de séparation. On va aussi faire 4 brides. Alors, voici la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Bravo à toi. Je sais que tu travailles avec moi. Et ensuite, on va faire une maille de séparation. Et ici, dans cet espace, on va faire une maille serrée. On fait une maille serrée. Super. Ensuite, on fait une maille de séparation. Et ensuite, on vient ici, on fait 4 brides. Alors, on refait juste ce qu'on vient de faire ici. Vous voyez, c'est juste une répétition de 2 rangs, d'accord? Alors, on fait 4 brides ici. Voici la première. Ensuite, la deuxième bride. La troisième bride. Et la quatrième bride. Ensuite, on fait une bride en relief avant. Une bride en relief avant. Ensuite, on fait une bride en relief arrière. Une bride en relief arrière. Voici la première. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Ensuite, on fait une maille de séparation. Et ici, dans cet espace ici, on fait une maille serrée. Ensuite, une maille de séparation. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. D'accord? Ici, on fait 4 brides. Ensuite, on fait la bride en relief avant. Ensuite, on fait 4 brides. On fait une maille de séparation. On vient faire la maille serrée. On fait une maille de séparation. Et on répète juste la même séquence. Et vous voyez comment le modèle est en train de sortir déjà. Alors, comme je l'ai dit dans mon intro, j'ai fait ce bonnet pour marier ce cardigan
Et vous, si vous constatez, vous voyez que le modèle, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est juste la même chose. Ça demande juste une répétition de ces deux rangs que je viens de vous montrer. Et beaucoup de patience, une bonne dose de patience surtout, et beaucoup de détermination. On va y arriver, d'accord? Soyez un peu patient. Alors, j'ai le complet tuto de ce cardigan sur ma chaîne Zoé Crochet R. Alors, si tu n'as pas encore fait ton cardigan, il est temps pour toi d'aller regarder le tuto. Et je vais laisser le lien de ce tuto ici en haut et également dans la description, d'accord? Alors, assure-toi de travailler avec ce tuto et fais ton cardigan. Alors, on va continuer avec notre bonnet. Et une fois qu'on arrive à la fin de ce rang, super, vous voyez, voici ce que ça nous donne. Alors ici, dans cette dernière espace, on va juste faire une autre maille serrée. Et ensuite, on va faire une maille de séparation. Super. Et dans cette dernière maille ici, on va faire une bride. Une bride. Et c'est ainsi qu'on termine ce rang. Vous voyez comment ça a été pratique, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer encore. On continue de travailler. C'est très beau. Alors, on va monter une maille en l'air. Et on tourne son travail. Et dans la même maille, on fait une maille serrée. Une maille serrée. Et ensuite, on monte 3 mailles de séparation. 1, 2 et 3. Et on vient juste répéter ce qu'on a eu à faire, d'accord? Alors, on fait une maille serrée en relief avant. C'est la première. La deuxième. Est-ce que vous connaissez déjà ce qu'on va faire ensuite, n'est-ce pas? Alors, on fait la troisième maille serrée en relief avant, bien sûr. On fait la quatrième maille serrée. Ensuite, une maille de séparation. Et dans la bride du milieu, on fait une bride en relief arrière. Une bride en relief arrière. Une bride en relief arrière. Ensuite, une maille de séparation. Et dans les 4 brides qui nous restent, on va faire une maille serrée en relief avant dans chaque bride. Alors voici la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ensuite, on fait 3 mailles de séparation et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Alors, on connaît déjà ce modèle, alors on continue de travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang. Et une fois qu'on arrive à la fin de ce rang, voici à quoi ressemble notre travail. Vous voyez, c'est vraiment très pratique. C'est juste une répétition de ces 2 rangs. On va commencer encore le prochain rang. On va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on va tenir son travail. Et comme je le dis toujours, ces 2 mailles en l'air n'est pas une bride, d'accord? Alors dans la même maille, on va faire une bride. On fait une bride. Super. Et ensuite, on fait une maille de séparation. Et dans ces 3 mailles, on fait une maille serrée. Une maille serrée. On fait une maille de séparation. Et on vient ici, dans ce premier espace ici, on fait 4 brides, d'accord? Alors, voici la première bride, 1, 2, 3, et 4. La quatrième bride. Et ensuite, on fait une bride en relief avant, ici, une bride en relief avant. Et ensuite, on fait les 4 brides dans ce côté. Alors, voici la première bride. La deuxième bride. La troisième bride. Et la quatrième. Ensuite, une maille de séparation. Et dans cet espace ici, on fait une maille serrée.
ensuite une maille de séparation, et on refait ici, et on revient ici, on refait ce qu'on a eu à faire. On fait 4 brides, alors 1, 2, 3 et 4. Super. Ensuite, une bride en relief avant, une bride en relief avant. Ensuite, de l'autre côté, on fait nos 4 brides. Alors 1, 2, 3 et 4. Alors je compte là comme mon bébé. Alors et 4. Alors on a 4 brides et une maille de séparation. Et dans cet espace ici, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une maille de séparation et ça sera juste une répétition de ces 2 rangs. Vous voyez, ça a été pratique, n'est-ce pas? Très bien expliqué. Et vous voyez le modèle. Vous voyez que le modèle est idem à ce que je vous ai montré. Je vous montre encore. Ça, c'est juste la preuve que avec une bonne dose de patience et la volonté, on va obtenir cet objectif. Vous voyez, on y va doucement mais sûrement. Alors, je vous encourage à travailler avec moi et on verra combien de rangs qu'on va faire pour obtenir la longueur qu'on veut pour notre bonnet. Alors, travaille avec moi jusqu'à la fin. Et voici, on a atteint notre objectif et c'est super. Un peu d'anglais. This is wonderful. I love it. Et on va compter le nombre de rangs qu'on a fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ici, on a terminé avec le rang des brides. Alors, on a fait un total de 13 rangs. 13 rangs. C'est super, c'est wonderful. Et ici, maintenant, c'est la devanture de notre chapeau. D'accord? J'ai déjà coupé mon fil. Vous voyez, j'ai déjà coupé mon fil. Maintenant, on va commencer à travailler de ce côté. Alors, on va tourner son travail comme ceci. Et on va commencer à travailler de ce côté. On va localiser ici la première bride, la première maille, je vous en prie, la première maille qu'on avait fait. Mais tout d'abord, j'ai changé de crochet. Voici le numéro du crochet que je travaille avec. Alors, je vais continuer avec ce crochet, le petit crochet. Et on va localiser la première maille qu'on avait fait juste ici. On pique son crochet et on insère notre fil et on est prêt pour commencer. On récupère le fil, on amène cette queue devant et on fait une maille en l'air, une maille en l'air, et dans la même maille, on fait une maille serrée, d'accord? Alors on pique son crochet et on fait une maille serrée. On amène la queue devant. J'aime bien travailler avec ma queue, permettez-moi. Et ensuite, on va faire des diminutions, d'accord? Alors dans ces deux mailles, on va faire une diminution. Alors, on pique son crochet, on fait un jeté, on s'arrête ici. D'accord? On a 2 boucles. Alors, on repique encore notre crochet dans la maille suivante. On fait un jeté, on se retrouve avec 3 boucles. Notre crochet, on tire tous les 3. Voici, on a fait notre première diminution. On va faire encore la deuxième dans les 2 mailles suivantes. Alors, on pique son crochet. On fait un jeté. On repique son crochet dans la maille suivante. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On tire tous les 3. Et voici, on a terminé notre deuxième diminution. Dans la maille suivante, on va juste faire une maille serrée normale. Alors, une maille serrée dans la maille suivante. Ici, on fait une maille serrée. Super. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à la fin. Et là, quand on a 5 mailles qui nous restent, on va se retrouver là-bas pour la suite. D'accord? Alors, on continue de travailler. Et alors, une fois ici arrivé à la fin, on a 5 mailles qui nous restent. Alors, on va faire une diminution. Alors, on a 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Alors, on commence. Dans cette maille, on pique notre crochet. On fait un jeté. Dans la maille suivante, on pique notre crochet. Et voici, on fait la première diminution. Dans les 2 mailles suivantes, on fait la deuxième diminution.
On fait un jeté et ensuite dans la dernière maille ici, on fait une maille serrée. Bravo. Et là, on a terminé avec notre rang. Vous voyez comment c'est beau, n'est-ce pas? Alors, continuons de travailler. Alors, on va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2, on tourne son travail. Et dans la même maille, on fait une bride. Alors, on fait une bride. Rassure-toi que tu travailles avec moi, d'accord? Jusqu'à la fin. On va faire une maille de séparation. Alors ici, il y aura un peu de différence parce qu'ici, on va diminuer. On saute 3 mailles, d'accord? On saute 3 mailles et dans la 4e maille, on va faire 4 brides. Alors, voici 1, 2, 3 et 4. Super. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Super. Dans la maille suivante, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, 2, 3 et la 4e bride. Et 4. Super. Ensuite, une maille de séparation. Et on saute 3 mailles, 1, 2 et 3. Et dans la 4e, on fait une maille serrée. Vous voyez pourquoi c'est important de travailler jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Ensuite, on fait une maille de séparation. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la 4e, on refait le modèle. On fait 4 brides. Alors, la première bride. La deuxième. La 3e. Et la 4e bride. Ensuite, on fait une bride, la bride du milieu bien sûr, une bride. Ensuite, on fait 4 brides, 1, 2, 3 et 4. Super. Ensuite, une maille de séparation, on saute 3 mailles, 1, 2 et 3. Et dans la 4e, on fait une maille serrée, on monte 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles et dans la 4e, on répète le modèle, d'accord? Alors, je sais que tu connais déjà le modèle, alors continue de travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang. Super. Et voici, à la fin de ce rang, on va, bien sûr, on saute 3 mailles en l'air. Après notre modèle, on saute 1, 2, 3 et dans la 4e, on fait une maille serrée. On fait une maille en l'air. Et on saute les 2 mailles qui nous restent. Et dans la dernière maille ici, on fait notre dernière bride. Alors, on fait une bride. Et voici, voilà, on a terminé avec ce rang. Et c'est très beau. Alors, combien de modèles avons-nous? On va compter. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, on se retrouve avec 5 modèles au lieu de 7 de ce côté. Ici, au devant, on avait 7. Maintenant, ici, on a 5. Vous voyez comment on a diminué, n'est-ce pas? On continue, on a fait une maille de séparation, on tourne son travail et on fait une maille serrée. Super. Et on monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ensuite, on refait ce qu'on a eu à faire. Dans les 4 brides, on fait 4 mailles serrées en relief avant. Voici la première, la deuxième, la troisième et la 4e. Ensuite, une maille de séparation. Ensuite, une bride en relief arrière. Vous voyez que c'est le même modèle, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, une maille de séparation. Et ensuite, on fait 4 mailles en relief avant. Voici la première, la deuxième, la troisième et la 4e. Et ensuite, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on vient de ce côté, on répète juste le même modèle, d'accord?
Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang, d'accord? Alors, je sais que tu connais déjà le modèle, alors continue à travailler, rassure-toi de travailler avec moi jusqu'à la fin, ok? Et voici, une fois on arrive ici à la fin, on a fini avec notre deuxième modèle. On va monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans cette dernière maille ici, on fait une maille serrée. Et super, on a terminé avec ce rang. On va commencer le prochain rang, on va monter 2 mailles en l'air, on tourne son travail. Et dans la même maille, on fait notre premier bride. Alors on fait une bride. On fait une bride ici. Et ici, on va plus faire de mailles de séparation puisqu'on veut diminuer, on entier diminuer notre travail. D'accord? Alors, on va directement et on fait notre maille serrée. Super. Par deux mailles, on vient ici. Au lieu de faire 4 brides ici, on va faire 3 brides. Ok? Alors, voici la première bride. La deuxième bride. Et la troisième bride. Vous voyez? 3 brides au lieu de 4. Et ensuite, on fait notre bride en relief avant. Et dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Ok? Alors, voici la première, la deuxième et la troisième. Et ensuite, pas de maille de séparation. On vient ici directement et on fait notre maille serrée. Pas de maille de séparation. On vient ici et on fait 3 brides. La première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Very good. Et ensuite, on fait notre bride en relief avant. Et ensuite, on fait nos 3 brides ici. Alors, voici la première, la deuxième et la troisième bride. Super. Pas de maille. On vient ici, on fait notre maille serrée. Pas de maille. On vient ici, on fait 3 brides, une bride en relief avant et on répète juste le modèle. Et on se retrouve ici à la fin. À la fin ici, on fait une maille serrée. Et ici, dans cette dernière maille, on fait une bride. Et super. Oups, une bride. Et super, on a terminé avec ce rang. Et ensuite, on va commencer avec le prochain rang. On va monter une maille en l'air et on tourne son travail. Et dans la même maille, on fait une maille serrée. Super. Et ici, au lieu de faire 3 mailles en l'air, on va monter 2 mailles en l'air. Alors, 1 et 2. Juste 2. Et ensuite, on continue avec notre modèle. D'accord? C'est-à-dire une maille serrée en relief avant. C'est la deuxième. Et dans la troisième bride, une maille serrée en relief avant et ensuite on fait une maille serrée, voilà, et ensuite dans la bride on fait une bride en relief arrière, ensuite on fait une maille en l'air et on continue dans les 3 brides qui nous restent en faisant une maille serrée en relief avant. C'est la deuxième et la troisième. Super. Et ensuite on monte 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on répète juste la même séquence tout autour de ce rang, d'accord? Alors, je sais que tu connais déjà ce modèle. Alors, continue à travailler. Rassure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin et on va se retrouver à la fin de ce rang. Et une fois qu'on arrive ici à la fin, on monte 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et dans cette dernière maille ici, on pique notre crochet et on fait une maille serrée. Super. Une maille serrée. Et voici, on a terminé ce rang. Alors, on va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. On tourne son travail pour commencer le rang suivant. Dans la même maille, on fait notre bride. Alors, on fait une bride dans la même maille. Ok. Et comme je l'ai si bien dit, on fait plus de mailles de séparation. Alors, on vient directement ici et on fait une maille serrée. Super. Et ensuite, on vient ici, au lieu de 3 brides cette fois-ci, on va faire 2 brides. Alors, une et 2. Et on s'arrête là. Voilà. Et ensuite, on fait notre bride, on relève avant. Oh, j'aime bien ce modèle. Et ensuite, on fait 2 brides.
en relief avant, 1 et 2. J'aimerais bien savoir ce que tu penses de ce modèle. Est-ce que tu aimes? Tu en prends plaisir comme moi? Et ensuite, on vient ici, on fait une maille serrée. On va plus faire de maille de séparation, d'accord? Et on vient ici, on fait 2 brides, d'accord? Alors, 1 et 2. Et ensuite, on fait la bride en relief avant. Et ensuite, dans l'espace suivant, on fait 2 brides. Alors, 1 et 2. La deuxième bride. Et ensuite, on vient directement ici, on fait une maille serrée. Super. Et là, après ceci, on continue juste on répète juste cette même séquence tout autour de ces rangs. Et rassure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Et voici, il faut arriver à la fin, ton travail doit ressembler à ceci, d'accord? Et on va commencer maintenant le prochain rang. Super. Alors, on va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. On tourne son travail. Un peu de différence ici. Alors, on va faire une bride dans la même maille, bien sûr. Et ici, maintenant, au lieu de faire une maille serrée en relief avant, on va faire une bride. D'accord? Alors, on fait une bride en relief avant. On fait la deuxième bride en relief avant. Et ensuite, dans cette bride du milieu, on fait notre bride en relief arrière. Super. Et on vient de ce côté, il nous reste 2 brides ici. On fait une bride en relief avant, voici la première. Et dans la deuxième ici, on fait la bride en relief avant. Super. Et on vient ici, de ce côté, on refait la même chose. On fait une bride, la première bride en relief avant. C'est la première. On fait la deuxième bride en relief avant. Et dans la bride du milieu, on fait la bride en relief arrière. Ok. Et ensuite, dans les 2 brides restantes, on refait la même chose. On fait une bride en relief avant, la première et la deuxième. Et voici la seule chose qu'on va répéter, d'accord? On répète cette même séquence tout autour de ce rang. Et on va se retrouver à la fin de ce rang pour voir ce que ça nous donne. Rassure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin, ok? Wow, this is good. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de ce rang. Et ici, dans cette dernière maille ici, on va juste faire notre dernière bride. Et bingo, on a terminé avec ce rang. On va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, on tourne son travail. Et dans la même maille, on fait une bride. Bien sûr, on fait notre première bride. Et ensuite, ici, on fait une bride en relief arrière. D'accord? On fait une bride en relief arrière. Dans la bride suivante, on fait une bride en relief arrière. Et dans la bride suivante, la bride du milieu bien sûr, on fait une bride en relief avant. Et ensuite, on fait une bride en relief arrière. Et ensuite, on fait une bride en relief arrière. Ok. Ensuite, on fait une bride en relief arrière. Vous voyez que c'est juste une répétition, n'est-ce pas? Tout autour de ce rang, on va juste répéter ceci. Dans la bride suivante, une bride en relief arrière. Dans la bride du milieu, une bride en relief avant. Dans la bride suivante, une bride en relief arrière. Dans la bride suivante, une bride en relief arrière. J'aimerais bien savoir ce que tu penses de ce bonnet. Alors, écris en bas des commentaires quelle était ton expérience. Alors, on va juste répéter ceci jusqu'à la fin de ce rang. Et à la fin de ce rang, voici ce que ça nous donne. À la fin de ce rang, on fait une autre dernière bride ici. Et ça, c'est super. Ça, c'est très beau. Est-ce que vous voyez? C'est très beau, je vous assure. Ensuite, on va commencer. C'est vrai, il y a trop de ensuite. Alors, travaillons seulement. On fait une maille et on tourne son travail. Et dans la même maille, on fait notre maille serrée. Et ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3.
Rassure-toi, nous sommes déjà vers la fin, d'accord? On va sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, vous voyez, au lieu de travailler sur les mailles, on va travailler entre les brides, d'accord? Alors, on pique son crochet ici, voilà, et on va faire une maille coulée. Très bien. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on saute sur 2 mailles, 1, 2, et entre les brides ici, on va faire une maille coulée. Je vous explique encore. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On saute 2 mailles. Et dans la troisième, entre les brides, on va faire une maille coulée. Alors, on va juste répéter ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang. OK? Et super, voici, à la fin de ce rang, voici à quoi ça ressemble. D'accord? C'est très beau. Et là, on va joindre les 2 bouts comme ceci. D'accord? On va joindre les 2 bouts. Ce bout et ce bout, on va les réunir ensemble. Alors, on pique son crochet ici dans cette première maille. Et on va faire une maille coulée pour joindre les 2 bouts. C'est pas fini? D'accord? Alors ici, on va couper notre fil. On reviendra terminer ici après. Alors, on coupe notre fil et on laisse une très longue queue. On aura besoin de ça après. D'accord? Ok. Un peu d'anglais. You leave a long tail. La queue du fil ici, on appelle ça en anglais queue. La queue en anglais, c'est a tail. Maintenant, vous voyez ici, là où on s'était arrêté, on connecte notre fil. Et super, on amène la queue devant. Et on monte une maille en l'air. Et dans la même maille, on va faire une maille serrée. Une maille serrée. Super. Dans l'espace ici, suivante, on fait une maille serrée. Dans l'espace suivante, on fait une maille serrée. D'accord? Ici, juste ici, on fait une maille serrée. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. On fait tout autour de la devanture de notre bonnet ici. On va faire une maille serrée et c'est important de compter ces mailles. On doit avoir le même nombre de mailles de chaque côté, d'accord? Alors on va répéter une maille serrée jusqu'à ce que on se retrouve ici en haut pour la suite du travail, d'accord? Et une fois qu'on arrive ici, vous voyez, et j'ai fait un total de 34 mailles serrées. D'accord? De ce côté, j'ai fait un total de 34 mailles serrées. Maintenant, ici, dans ce milieu ici, j'ai fait une bride. Sorry. On fait une maille serrée. On fait une maille serrée. Et de ce côté, maintenant, on continue à faire une maille serrée, une maille serrée. Et ça doit être, bien sûr, le même nombre de mailles serrées de ce côté. On a 34 mailles serrées ici. De ce côté aussi, on a besoin de 34 mailles serrées. OK? Alors, on continue de travailler. On va se retrouver à la fin de ce rang. Rassure-toi que travaille avec moi jusqu'à la fin. Et une fois ici à la fin, dans cette dernière maille ici, on va faire notre dernière maille serrée. Et voici, on a un total de 34. Et là, on va commencer le prochain rang. Alors, on va faire une maille en l'air et on tourne son travail. Et dans la même maille, on va faire une demi-bride. Alors, on fait un jeté, on pique son crochet, on fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On tire tous les 3. Et voici une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Une demi-bride. En anglais, une demi-bride, on l'appelle a half double crochet. A half double crochet. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Une demi-bride. C'est pas pourquoi on l'appelle une demi-bride. Et voici, on a 3 brides. D'accord? Alors, on va répéter cette même séquence tout autour de ce rang en faisant une demi-bride dans chaque maille. Et le résultat sera super. Et voici, on a terminé notre rang de demi-bride. Et vous voyez comment c'est propre, n'est-ce pas? Super. Alors, je vous rassure, ça c'est le dernier rang. Alors, on va monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on tourne son travail. Et dans la même maille, on va faire une bride. D'accord? Une bride. On fait une bride.
Alors, et on fait une maille de séparation et on saute une maille. Et dans la deuxième maille, on fait une bride. On fait une bride, on fait une maille de séparation. On saute une maille. Et dans la maille suivante, on fait une bride. On fait une maille de séparation. On saute une maille. Dans la maille suivante, on fait une bride. On fait une maille de séparation. Et voici à quoi ça ressemble. On va juste répéter cette même séquence tout autour de ces rangs. Et super. D'accord? Et voici, on arrive ici à la fin. On a déjà fait une maille de séparation. On saute une maille. Et dans la dernière maille ici, on fait la dernière bride. And super. Est-ce que vous voyez comment c'est beau? C'est franchement très beau. Je veux juste savoir comment est-ce que tu ressens. Moi, je suis tellement fière de moi, je suis tellement émue. Chaque fois où je finis un projet, je suis remplie de joie et de paix à l'intérieur de moi. Et ensuite, on va travailler ici. Vous voyez ici, alors on va tourner ça et on va travailler de l'intérieur. D'accord? On va coudre, on va la coudre. Alors, on connaître notre aiguille. Je vais faire sortir mon aiguille. Et bien sûr, je vais prendre l'aiguille qui est en proportion de mon fil. D'accord? En fonction de la grosseur de ma pelote, ça dépend aussi, ça déterminera aussi la grosseur, bien la largeur de mon aiguille. Voilà. Et là, on est prêt pour commencer à coudre. Alors, comme je dis toujours dans tous mes tutos, avant de commencer à coudre, il faut te rassurer que tes mailles s'alignent parfaitement. D'accord? Parce qu'on doit se rassurer de coudre maille entre mailles. Alors là, on va commencer. On court, maille entre maille. Et on court. Alors, je nous laisse travailler avec la vidéo. D'accord. Ah, le crochet, ça prend du temps, hein. Je vous assure. C'est un travail à plein temps. Voilà. Et quand on arrive ici, dans cette dernière maille ici, on la sécurise. J'aime bien sécuriser mon travail. Parce que le crochet, c'est du travail, je vous assure. Mais un très bon travail. Voilà. Et on a terminé avec notre bonnet. C'est super, c'est wonderful, c'est beau. Maintenant, moi, je ne vais pas laisser mon bonnet comme ça, hein. Comme vous le constatez, j'ai créé une très longue maille et j'ai mis à l'intérieur. Et j'ai également fait mes fleurs, mes daisy fleurs. Alors, si vous voulez apprendre comment faire réaliser ces fleurs, tout d'abord, avant d'y arriver, ici, j'ai fait un total de 100 mailles. D'accord? J'ai doublé mon fil et j'ai fait un total de 100 mailles. Et voici le résultat que ça me donne. Et comment est-ce que je l'ai inséré à l'intérieur? J'ai passé entre les deux, vous voyez, 2, 2, ici 2, 2 devant, 2 derrière. Voilà, c'est juste comme ceci que j'ai inséré ma corde. Bon, on peut appeler ça comme ça. Et maintenant, si vous voulez apprendre comment tricoter, faire ou bien faire cette très belle fleur, cette deuxième fleur, écrivez juste live. D'accord? Écrivez live et on ira live et je vais vous montrer pas à pas, étape par étape, comment j'ai eu à réaliser cette très belle fleur. D'accord? Alors, je vais la connecter à l'aide de mon aiguille. Vous voyez ici, entre les deux côtés, où on a joint les deux côtés devant et derrière, c'est là où je vais commencer à insérer mon fil. Et je la cours. J'insère mon aiguille derrière comme ça. Non, je veux que ça vienne devant, ici au milieu. Voilà, je perds. Et je cours. Et comme je le disais, si vous voulez apprendre comment faire cette fleur, écrivez juste en bas des commentaires live.
Et si vous êtes nombreux à écrire live, alors on va faire le live et je vais vous apprendre de comment tricoter pas à pas, étape par étape, d'accord? Alors, tout cela dépend de vous. Et n'oubliez pas d'allumer votre cloche de notification pour être notifié. D'accord? Vous voyez comment c'est beau, c'est très beau. Vous voyez comment ça change la donne. C'est vraiment magique. Et là, je vais faire, comme je l'ai dit, pour marier mon cardigan. D'accord? Mais sur le cardigan, je n'avais pas eu à mettre les fleurs. Mais cette fois-ci, ensemble, on va mettre les fleurs et on verra à quoi ça nous donne. On verra le résultat tout ensemble. D'accord? Alors ici devant, on va décorer notre cardigan avec notre bonnet. Et cette fois-ci, je vais coller. D'accord? Alors, il y a deux options. Soit tu cours, soit tu utilises la colle. Les deux options marchent toujours. Si tu n'as pas encore tricoté ce pull, ce cardigan, j'ai le tuto complet sur ma chaîne. Je laisserai le lien ici en haut et dans la description. Alors, je mets la colle comme ceci derrière. Et je la mets sur mon pull. Vous voyez? Et je vais juste répéter ceci partout devant. Voilà. Et une fois on a fini avec la devanture, on va refaire la même chose derrière. D'accord? Alors on va tourner et on va aussi mettre derrière. Et voici, on va mettre derrière, on met la colle. Et tous ensemble, on peut voir comment ces fleurs embellissent l'habit, je vous assure. Maintenant, si tu n'as pas encore fait ce pull, alors vas-y dans la description, je laisse le lien là-bas, va travailler. J'ai également la robe complète de ce même tuto, de ce même modèle, je vous en prie. J'ai également sa jupe complet, le tuto complet en anglais et en français. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi et allume toujours la cloche de notification pour ne pas rater aucun de mes tutos. Restez connectés et partagez le tuto, abonnez-vous et likez le tuto. Et un grand merci à tous ceux qui me suivent. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom.